Bonjour, bonjour. Pour fêter le week-end comme il se doit, je vous propose un test de Red Dead Redemption sur trois configurations. Donc le tout sur Légion Lenovo Go. Donc là, on va commencer par RPCS3, donc émulation PS3. Après, on ira sur Xenia émulation 360. Et après, on ira sur Ryujinx émulation Switch. On va pouvoir tester un peu toutes les performances et choisir le meilleur support pour jouer. Bon, les trois fois, je vais pas vous mettre les cinématiques en entier. Donc on voit quelques bugs visuels dès le début. Les FPS, ça va avoir du mal à approcher les 30. Voilà, là c'est trop bas pour pouvoir jouer dans des conditions... Ah, on arrive à 30. Bon voilà, je propose de passer la cinématique. On passera les trois à peu près à cet endroit-là. Donc on voit, ça a du mal. Hop. Next. Voilà, on arrive au début du jeu. Donc on voit, on peut pas dire que... Alors, le jeu fonctionne, on va dire, mais on peut pas dire que c'est jouable. Un taux d'FPS beaucoup trop bas, c'est lent. Alors, des moments, on arrive, voilà, c'est un peu mieux. On arrive à passer les 25 FPS, mais voilà, c'est pas du tout constant. Quelques bugs visuels, c'est vraiment pas foufou, donc peu d'intérêt. J'ai testé différents paramètres. Je vous mettrai les configurations à la fin de chaque partie. Donc là, sur PS3, on va pas continuer beaucoup plus longtemps, hein. C'est FPS trop faible, peu d'intérêt. Merci. Oula, il a pas dû boire que de l'eau, lui. Ouais, j'ai l'impression qu'il a connu des jours meilleurs, le pauvre. Bon, on va essayer de rentrer comme dans le saloon. Bon, je passe un peu les cinématiques. Ah oui, d'accord, on les passe, mais du coup... Bon, voilà. J'en profite pour vous montrer, du coup... Il est parti où, l'animal? Il est parti par là. Bon, voilà, Salactro, hop. Je vous montre la config. Donc, voilà la config testée. CPU, GPU. Ah, ça pourrait valoir le coup de mettre à 100%, à 100 ici, mais je sais pas s'il va falloir que... je suis à combien, là? Ah oui, j'étais bien à 100%. Voilà. Bon, bah voilà, avec le... Est-ce que c'est mieux? On a un peu plus d'aliasing, c'est moins net. Est-ce qu'on va arriver à avoir quelque chose de stable ou non? Ça fait le yo-yo toujours. Ah, c'est le problème de tous ces émulateurs avec ces 50 paramètres à tester. Bon, c'est un petit peu plus stable quand même, hein, depuis que j'ai passé à 100% sur la résolution. Donc on voit, c'est moins joli, hein. Beaucoup plus d'aliasing de partout. Ouais, bon, il y a toujours des baisses. J'ai l'impression que c'est... Oh, bah, bravo. Bon, désolé. Et si lui, je lui fonce dedans, ça marche aussi. Bon. Ouais, c'est un petit peu mieux, hein. Ouais, c'est un petit peu mieux. On va tester un autre paramètre.
Bon voilà pour ce dernier test avec un autre paramètre. Donc là on arrive à... Alors c'est pas très très beau, mais c'est un petit peu mieux au niveau des FPS. Bon, ça fait toujours le yo-yo. Bon, je crois qu'on fera pas miracle de toute façon sur PS3. Oups. Oh désolé l'ami. Donc j'ai fait tomber le pauvre monsieur qui a perdu son journal. Bon, il a pas l'air rancunier, il m'en tient pas rigueur. Donc voilà, je vous rappelle, là, les FPS, ça avait l'air un petit peu mieux parce que j'ai baissé le résolution scale à 100% et le résolution threshold de je sais plus quoi un peu là. Bon, on voit, ouais, finalement, c'est pas guère mieux. Alors, une dernière chose à tester avant de passer à la 360, eh ben, on va essayer de passer à 30 watts. Est-ce qu'on va avoir un gain? Bon, ça a pas l'air. Bon voilà, je crois que sur PS3, disons que c'est peine perdue, le rendu est pas terrible, qu'on baisse ou pas la qualité. Ah, là, ouais, non, il n'y a rien à faire. Voilà, ce jeu est pas fait, je pense. Après, là encore, peut-être que certaines sont plus à l'aise que moi avec les émulateurs, ce qui est pas très compliqué, et arrivent à mieux le paramétrer pour que ça fonctionne mieux. Mais voilà, moi je trouve, en tout cas, c'est que mon avis, mais sur RPCS 3, aucun intérêt. Le rendu est vraiment pas terrible, c'est bourré d'aliasing, et les FPS, on s'y retrouve pas. Donc je vais remettre en performance 20 watts là pour commencer. Et on se retrouve dans quelques secondes sur Xenia où normalement... Donc on se retrouve sur Xenia, hein, toujours le même jeu. C'est la version Game of GOTY, hein, Game of the Year. Dans les trois cas, hein, que ce soit Switch, PS3 ou Xbox 360. Donc selon ce que j'ai pu lire, ça marche mieux sur Xenia que sur RPCS 3. Déjà on voit pas de bug d'image violette, rose là au départ. La cinématique, ça a l'air de se passer mieux. En tout cas, les FPS font moins le yo-yo, on dirait. On reste plus collé aux 30 que de se retrouver à 12, 15 comme tout à l'heure. Ah, là, on a une baisse. Bon, alors sur ce type de cinématique, bon, c'est pas dramatique non plus. Il y aura quelques petites baisses par-ci par-là. C'est pas là le but, hein. Même si c'est un peu embêtant. Bon, bah d'après ce que j'ai pu lire, effectivement, ça semble en tout cas sur cinématique déjà un peu mieux. Pas non plus génial, mais quand même mieux. Voilà, à chaque changement de plan, on a l'impression que c'est une petite chute. Et après, ça remonte gentiment. Voilà, je passe ici. Et on va voir le début du jeu avec notre poivreau, notre livreur de journal, un petit tour dans le saloon. Voilà. Par rapport à la dernière config sur PS3, ça semble quand même plus propre. Rappelez-vous, hein, j'avais baissé les deux paramètres de résolution, là, le scale et le threshold, pour essayer de gagner du FPS, et ça avait été pas très positif. Bon, on arrête de faire tomber le journal du pauvre monsieur. Il est où notre soulard? Bah, il est là. Bon, on est qu'à... Ouais, les FPS sont plus stables, mais c'est pas terrible. Il bloque autour de 20. Il a l'air fin, lui. À mon avis, il va se blinder dans les escaliers. Ah, pas tant que ça. Ah bah si, oh la vache. Ah, là, ouais. Bon. Alors, on va essayer de passer en mode 30 watts. Ouais, en gros, on se promène entre 20 et 25. Il leur manque un peu. Allez, hop, personnaliser 30 watts. Tac, on quitte. Alors, est-ce que c'est mieux? Pas vraiment. Bon, lui qui va nous dire... Allez, hop, je zappe ça. On va aller voir si on fait un tour de cheval, si c'est mieux.
Bon, c'est quand même un peu moins pénible que sur PS3, c'est un peu plus stable, mais il manque quand même quelques FPS. Alors, faudrait pouvoir baisser la qualité dans les paramètres, peut-être qu'on gagnerait, mais bon, après, le but, c'est pas non plus de jouer à un jeu de Game Boy. Hein. Pour courir, c'est quoi? C'est ça. Donc là, on est quand même... Oula, doucement, doucement, le cheval. Et on arrive un peu à... Ouais, on est entre 25-30 FPS en mode 30 watts. Et en mode 20 watts, on était plutôt entre 20 et 25. Donc on va dire, là, il en manque pas beaucoup. Hein. Mais c'est jouable. Pas top, mais c'est jouable. Après, le risque, c'est sur Xenia, il y a quelques passages qui peuvent bugger. Et... Ce que j'ai pu lire, hein, et des passages qu'on n'arrive pas à passer. Parce que je crache systématiquement. Bon, clairement, j'attends mieux de Ryujinx tout à l'heure, juste après. Mais là, c'est quand même mieux que sur PS3, je pense. Hein. On voit, on est entre 25-30 FPS. Alors que tout à l'heure, on était plutôt autour des 15-20, avec des montées par le moment, mais ça redescendait à peu près aussi vite, alors peu d'intérêt. Donc, dans un premier temps, pour moi, Xenia l'emporte largement sur RPCS 3, mais il en manque encore un peu pour que l'expérience soit très satisfaisante, on va dire. Là, c'est pas catastrophique, mais on peut espérer mieux. Bon, voilà ce que je pouvais vous montrer sur Xenia, où c'est quand même concluant, malgré tout. Allez, on se retrouve juste après pour la version Switch. Je vous montre quand même les paramètres, si possible, comment faire. Donc voilà les paramètres utilisés. Donc rien de quoi, je crois, faire chuter les FPS. Donc je pense qu'on aura du mal à faire mieux. Allez, on se retrouve pour la version Switch. Voilà, on se retrouve cette fois-ci pour la version Switch sur Ryujinx. Donc on va voir si on fait mieux que sur RPCS 3, ça devrait pas être dur. Sur Xenia, le test est un peu plus concluant, surtout en passant en 30 watts. Mais ça restait encore un peu juste. Donc là, si je me... Oui, là, je suis bien en mode 20 watts. On va voir si on... Voilà. Alors là, les cinématiques étaient pas trop mal sur Xenia et très moyennes sur RPCS 3. Là, ça a l'air bien. Tout à l'heure, vers cet endroit-là, ça baissait un petit peu sur Xenia. Là, ça a l'air d'aller. Toujours la voiture qui tourne. Bon, là, ça a l'air d'être stable. Alors après, on va retourner voir notre livreur de journal, le colis et puis le soulard là, qui fait que de se dérouler par terre. On rentre un peu dans le saloon, on va voir, on va comparer. Bon, ça a quand même l'air mieux. Hein. Bon, il y a quelques petites baisses. Mais alors après, les petites baisses ponctuelles, ça peut aussi dû aux compilations des shaders, comme à chaque fois. Je sais pas s'il y en a sur les cinématiques. Bon, voilà, je passe à cet endroit-là, à peu près comme les deux autres. Alors, graphiquement, ça me semble au moins équivalent. Le papier avec ses journaux est là. Le type avec son colis, il est où? Il est disparu. C'est peut-être lui, non? Bon, peu importe. Même punition pour les autres. Voilà. Eh, c'est mieux, hein. Je pense que il n'y a pas photo. Donc en fait, ouais, sur PS3, je dirais à peu près, le RPCS3 à peu près... Ah bah il est là, lui. Donc ça, c'est notre ami le soulard, donc RPCS3 à peu près aucun intérêt, même si on compare là avec Xenia, j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup mieux. Bon, lui, il va encore faire que de se dérouler par toi. Là, ça a l'air franchement jouable. En plus, sur Xenia, c'est connu pour bloquer à certains moments du jeu, il peut y avoir des bugs. On peut même pas être sûr de terminer le jeu à 100%, quoi. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. C'est pas mal, là, ça rend bien. Bon, alors, comme d'habitude, hein,
Peut-être que d'autres feraient mieux, ou font mieux même, hein, font mieux avec d'autres paramètres, etc. Moi, j'ai pas la prétention d'être un expert de tous ces émulateurs avec tous les paramètres dans tous les sens, très 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 loin de là, hein. Je n'ai même aucune prétention à ce sujet. Voilà, sur des choses simples et des tests un peu simples, on voit bien que la version Switch, là, j'ai pris la version de mon jeu, il est dumpé, il est copié là. J'ai pas fait joujou avec 50 paramètres, et voilà, on tient les 30 FPS de façon constante. Ah oui, pour faire courir le cheval, c'est B. Voilà, c'est quand même plus net, mais il n'y a pas photo, voilà, ça fonctionne bien là. On va aller voir un peu les couchers de soleil, le rendu que ça donne. Qui s'y fait l'autre là-bas? Il va encore faire l'andouille comme tout à l'heure. Faut peut-être attendre que le train passe en fait. Il y a tellement longtemps que je l'ai fait. Je l'ai racheté sur Switch, en fait, je l'ai pas encore fait. Ah, c'est sympa, hein. Ouais, je pense en plus que le rendu est quand même mieux. Alors pour une fois que la Switch fait mieux que d'autres. Après, forcément, on compare la Switch à une 360 ou à une PS3, donc ça laisse de la marge aussi. On n'est pas en train de comparer une PS4 ou autre. Ce qui est comme une aberration, c'est que ce jeu soit toujours pas sorti sur PC. Parce que malgré ces années, ça reste un excellent jeu, hein. Et puis même graphiquement, il tient encore la route, hein. C'est pas ridicule, hein. Mais qu'à comparer au dernier Gollum là qui est sorti, on va voir lequel est le plus ridicule des deux. Qu'est-ce que j'ai vu aussi qui était à la limite du comique, un jeu, un King Kong, je sais plus quoi là. J'ai vu des vidéos. King Kong, le pauvre, on croirait plutôt un bisounours qui est passé sous un train puis qu'on a voulu passer à la machine à laver en mode des Soros quoi. Là, c'est pas, voilà, c'est pas ridicule quoi. Évidemment, ça peut être un peu vide dans les décors, tout ça, un peu lisse. C'est pas le dernier horizon hein, dans la forêt ou dans tout ça, mais pas ridicule. Bon, bah je vote à moi tout seul. Sur les 3 tests qui ont été faits, la version PS3 dernière, la version Xenia Xbox 360, on s'approche de quelque chose d'un peu plus satisfaisant, mais il en manque encore. Voilà. Et victoire pour l'émulation Switch avec Ryuzynx, où voilà, les 30 FPS ne bougent pas. Et en plus, je trouve que le rendu graphique, de toute façon, est même meilleur ici. Notamment parce qu'au niveau de l'anti-aliasing de tout ça, ça semble un petit peu mieux ici. Donc voilà, le Legion Go peut permettre de jouer au premier Red Dead Redemption. Et je ne saurais que vous conseiller d'utiliser Ryuzynx, voire Yuzu pour ceux qui préfèrent. Les performances doivent pas différer des masses ici. Bon voilà ce que je vous propose, ce que je peux... Bon, je vais pas y arriver. Je retente ma chance. Voilà ce que je pouvais vous proposer sur Red Dead. Alors après, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous inscrire, à vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions, pareil, les commentaires sont là pour ça. Et si vous voulez des tests de jeux particuliers, comme une collection assez fournie, peut-être que je les ai. Ou que c'est prévu de les acheter, et dans ce cas-là, bah, ça peut être l'occasion. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée à tous et à toutes, et merci de m'avoir suivi. À bientôt. Sans oublier de vous montrer les configurations pour ce jeu-là, juste à la fin. A plus pour de nouvelles aventures. Voilà les paramètres, donc j'ai rien touché de particulier. Qu'est-ce qui va nous intéresser? Bah, le système, voilà, c'est toujours pareil, hein. Région Europe et langage français. On peut changer si on veut autre chose. On était sur du Vulkan. Bon, je vous laisse regarder le reste. Et à part ça, rien de particulier. Non, il n'y a pas de paramètres avancés. Bon, bah voilà.